Bonjour, j'ai envie de vous aider à vous poser la question comment j'aime que l'autre prenne soin de moi après un rapport intime ou sexuel. Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? Si l'autre s'endort tout de suite juste après ou se lève et va faire autre chose ou me tourne le dos, comment je me sens et est-ce que ça me va? Est-ce que ça me convient ou est-ce que j'aurais besoin d'autre chose? Et si on a besoin d'autre chose, dans ces moments-là, pourquoi on aurait besoin d'autre chose? Je vais pas faire toute la liste et je la connais pas, la liste entière, parce que c'est votre langage à vous. Par contre, je vais vous donner quelques exemples de ça. C'est un cocktail hormonal qui se produit en nous, un rapport charnel. C'est une ouverture, la porte ouverte à la vulnérabilité émotionnelle, physique, de laisser une personne entrer dans son corps, éventuellement toucher son corps. Il y a une implication de mon esprit, des jeux d'esprit, de l'ego, du désir, de l'élan d'aller vers l'engagement social ou le retrait social, tout le corps qui est engagé, toutes les sensations physiques. Et tout ça, ça s'enflamme à l'intérieur de moi. Il y a des hormones aussi qui sont sécrétées et cette épopée tactile, sensorielle qu'est la sexualité, ça transforme ma physiologie, mon état intérieur. Et du coup, ça me fait faire l'expérience de fusionner, de toucher un autre corps, d'être touché et de modifier mon sentiment d'existence pendant un moment. Ça me propulse dans d'autres dimensions, qu'elles soient mentales ou physiques, dans d'autres dimensions tout simplement pendant un petit moment. Et c'est un exercice de lâcher prise. C'est-à-dire que beaucoup de personnes n'ont pas de gestes affectueux dans la vie de tous les jours, mais ont de la sexualité. C'est qu'à quelque part, ça les aide à lâcher prise, ça les aide à sentir ce sentiment d'amour et d'affection. Et cette connexion émotionnelle, où je peux recevoir de l'attention, je peux me sentir apaisée. C'est une manière de m'apaiser dans mon corps. C'est une manière de m'incarner. Et du coup, comment faire pour prendre soin l'un de l'autre dans ce qui vous donne de la sécurité après un rapport sexuel ou un moment de lâcher prise intense ou pas, c'est égal. Il y a la notion de consentement. Vous n'allez pas avoir forcément les mêmes langages au même moment. Si vous faites un quickie avec votre partenaire dans une forêt en 3 minutes top chrono et qu'il y a plein de gens qui passent de l'autre côté, vous allez peut-être pas rester une demi-heure dans cet endroit-là. Mais peut-être qu'à ce moment-là, il y a un petit regard, un petit geste, comme pour clôturer ce moment ensemble, qui peut vous aider à vous sentir bien, qui peut vous maintenir dans cette petite bulle de décompression pendant un petit moment. Et vraiment, je vous invite à vous poser la question de qu'est-ce qui me rend bien après. Une fois que le rapport il s'est terminé, en fait, qu'est-ce qui me rend bien moi? Peut-être qu'effectivement, pour certains ou certaines, ça sera d'aller se couler un bain ou d'aller marcher dans la nature ou de jouer de la musique, de boire un verre d'eau. Pour d'autres, ça sera de discuter sur l'oreiller, de se faire un câlin, de se prendre dans les bras sans parler, de faire une douche ensemble, de manger des bonbons, de partager des remerciements. Et ça peut être varié. Et chaque personne et chaque relation a et ont leurs propres besoins. L'idée, c'est que vous puissiez identifier les vôtres. Comme on parle souvent des langages de l'amour, ça fait partie de la sphère des langages de l'amour. Et le transmettre à votre partenaire. De dire, tu sais, j'ai réalisé qu'après le rapport, il se passait souvent ça entre nous. Et qu'en fait, je me sens pas toujours aimée ou je me sens plus en sécurité quand ça se passe. Est-ce que tu serais d'accord de plutôt essayer ça comme ça de temps en temps? Et vraiment de vous entendre là-dedans, de dire après ce moment passé ensemble, comment pouvoir revenir à la douceur en moi, au sentiment d'intimité, à la tendresse, en recevant l'attention dont j'ai besoin, en offrant à l'autre l'attention dont il ou elle a besoin. Si j'ai besoin de me mettre en mouvement dans mon corps tout de suite après parce que j'ai lâché prise et que physiologiquement c'est trop intense pour moi, peut-être que je peux juste ajuster les 5 secondes
de baiser en présence pour clôturer ce moment ensemble, pour que l'autre se sente en sécurité. Soyez curieux et curieuse des petits gestes que vous pouvez faire si des grands gestes ou un temps plus long ne sont pas possibles. Parce que c'est positif pour tout le monde et souvent, quand on lâche prise au niveau du système nerveux, quand on n'est pas encore prêt ou prête ou que c'est pas conscient, on a tendance à avoir une contre-réaction après. Parce que le système nerveux à l'interne, il dit « Ouh là là, t'es sûr que tu veux arrêter de te protéger ?» Et c'est pour ça soit on s'endort, soit souvent, les personnes très vigilantes vont se mettre en action, en mouvement. Soit d'aller ranger la cuisine, d'aller faire quelque chose en fait. Et souvent, elles font quelque chose qui les sécurise habituellement quand elles sont stressées. Donc ça peut être effectivement de manger du chocolat, de jouer de la musique, de faire du ménage, d'aller courir. Quelque chose qui habituellement est stable, est un rituel pour elles. Donc l'idée, c'est de pratiquer en fait la même philosophie que le stretching imago. Vous pouvez regarder les 2 vidéos sur le sujet, mais appliquée à cette sphère particulière de après le sexe. Disons qu'on dit que faire l'amour, c'est pas l'acte. Faire l'amour, c'est avant. C'est la préparation, c'est l'approche, c'est la considération. C'est comment on entre dans cette bulle intime et c'est après. C'est après. Comment on maintient en fait cet amour dans l'aftercare, dans une bulle qui peut maintenir une sensation de bien-être physique, émotionnel pour toutes les deux, de quiétude, un état de tranquillité et de pouvoir intégrer en fait ce qui vient de se partager et de se passer dans le corps et le plaisir obtenu de manière douce et de manière graduelle. D'ailleurs, les caresses, même si c'est juste de se prendre dans les bras sans s'endormir pendant un petit moment, ça aide à réguler en fait votre système nerveux. Les mots doux aussi, l'intimité, se regarder dans les yeux, tout ça, ça permet de retrouver une physiologie normale et un taux d'hormones entre guillemets normal, c'est-à-dire moins de cortisol, de l'hormone du stress et plus d'ocytocine, de l'hormone de l'attachement qui combat les dégâts du cortisol dans votre corps. Sauf qu'au début, quand on n'est pas habitué à ça ou qu'on n'est pas confortable avec les câlins, les caresses, c'est difficile de s'abandonner. Donc parlez-en ensemble si c'est votre cas et essayez une toute petite chose différemment à chaque fois, même si c'est 3 secondes, 5 secondes. Ça va renforcer votre connexion, surtout entre vous deux. Et ça va faciliter en fait l'ouverture à la vulnérabilité, à vous sentir aimé pour qui vous êtes, dans votre sensibilité. Il y a un terme qu'on appelle le sex blue. on peut lui donner plein de noms. Moi, je l'appelle un peu la redescente hormonale. C'est quand on a lâché prise et qu'on est rempli d'hormones du bonheur. Ben en fait, il y a une redescente, comme les personnes qui prennent de la drogue, c'est qu'après, elles sont pas bien. Quand l'état d'euphorie, il a passé. Et ça peut arriver après le sexe aussi. Quand tout à coup, il y a tout ça qui lâche au niveau du lâcher-prise du système nerveux du corps, de ressentir le plaisir, des hormones du bonheur qui montent. Et une fois que c'est passé, il y a quelque chose qui s'atténue, qui se dépose. Et il y a des larmes, de la tristesse qui peut monter, même parfois des traumas. Et la personne, elle peut se sentir déprimée ou triste. Ou c'est comme si, en ayant ressenti un intense bonheur, après, je redescendais sur terre et il n'y a plus. Donc, ça me donne un sentiment d'inconfort. Et peut-être qu'il y a aussi un sentiment, ça c'est le mental, mais la honte de s'être abandonné, la peur de est-ce que notre relation va aller, est-ce que ça va se reproduire, est-ce que je vais revoir cette personne. Et ça, c'est individuel, hein, votre histoire, vos sensations, vos désirs, vos souhaits, vos rêves actuels et futurs. Donc, c'est un doux mélange de beaucoup, beaucoup de choses. Et tout simplement, ça amène vers une relation plus épanouissante, plus tranquille. Ça contribue vraiment à créer une bulle, une atmosphère positive au sein de la relation, d'apprendre à donner de l'aftercare, du soin après la sexualité. Donc intéressez-vous pour une relation un peu plus équilibrée, un peu plus consciente, intéressez-vous. Comment tu te sens en sécurité après nos rapports sexuels? Qu'est-ce qui te fait du bien après nos rapports sexuels? Et posez-vous la question pour vous-même. Ok? Et assurez-vous que vos besoins mutuels soient les plus satisfaits possibles, mais surtout soyez-en curieux et partagez ce que vous aimeriez recevoir.
Et soyez créatifs, parce que ça peut varier selon le temps, selon le moment de la journée, selon votre humeur, selon tellement de choses. Et ça peut être se cajoler devant une série, juste ou se donner la main, si plus c'est pas possible. Ça peut être se complimenter, se masser, se préparer un petit chai latte, rester chacune à regarder le plafond sans parler, main dans la main. Ça peut être tellement de choses. Mais c'est une pratique qui est importante, c'est après ce grand moment de connexion, éviter la déconnexion totale en fait. Et de rester en connexion tout en revenant en soi. Moi, je vous invite à mettre un rituel comme ça pour vraiment des relations sexuelles et de toute façon une intimité affective qui est plus enrichissante au fil du temps. Et ça vous permet de prendre soin de vous et de prendre soin de l'autre. Et ça, c'est super important. C'est super important. Et n'hésitez pas aussi à, tout simplement, inviter la créativité au milieu de tout ça. Inviter la créativité, ça peut être un moment de silence, mais de se regarder dans les yeux, écouter une musique. Et moi, c'est quelque chose que j'entends vraiment beaucoup. Il ou elle s'endort tout de suite après l'amour et c'est difficile à vivre pour moi. Donc ce temps ensemble peut éviter de se sentir abandonné ou rejeté ou ça permet de rester en connexion et de voir que oui, chacun et chacune de vous deux a ses limites, mais vous pouvez en discuter et trouver des alternatives et un petit rituel commun, même s'il n'est pas à chaque fois, mais un petit peu plus souvent. Alors n'hésitez pas à partager au plus grand nombre si ça vous a plu, et si vous avez des difficultés à trouver ce qui vous donne de la sécurité ou à le communiquer à l'autre, n'hésitez pas à réserver une séance en ligne, à voir des sexologues, des thérapeutes imago et on vous aide, on a l'habitude et on vous écoute dans votre histoire avec beaucoup de bienveillance. Et bienvenue à vous. À bientôt, merci pour votre écoute.